Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog. Je voulais aborder avec vous aujourd'hui un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est le problème de la cause première. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer une cause première, c'est-à-dire une cause qui n'est pas elle-même de cause? Et a priori, c'est une question qui est vraiment nécessaire pour répondre à la grande question de l'origine de l'univers, de notre existence, de voilà, l'origine première. Parce que s'il n'y a pas de cause première, on est condamné à remonter indéfiniment la chaîne des causes et des conséquences. Hein. Vous savez, quand un enfant s'amuse à demander pourquoi en boucle, hein, vous pouvez partir de n'importe quel phénomène, vous pouvez remonter la chaîne de causes et de conséquences jusqu'à aboutir invariablement au Big Bang. Quoi que je fasse, euh, la cause, la chaîne de causes et d'effets va remonter à ma naissance. La cause de ma naissance, c'est mes parents. La cause de mes parents, c'est leurs parents. Et puis après, on remonte jusqu'à l'origine de l'humanité, l'origine de la planète Terre, l'origine du système solaire, l'origine de la galaxie. Voilà. Et toujours, on remonte au Big Bang, en fait. Voilà. Et pourquoi je n'ai pas parlé de Big Bang quand j'ai formulé le problème de la cause première? Parce que tant qu'on n'a pas résolu ce problème, le Big Bang n'est lui-même qu'un maillon de cette chaîne de causes et de conséquences, de causes et d'effets, hein, aussi on peut dire. Et à supposer qu'un jour on sache ce qui a provoqué le Big Bang, admettons un événement qui a provoqué le Big Bang, eh bien, on en sera vite réduit à se demander ce qui a provoqué ce phénomène, qui a provoqué le Big Bang. C'est vraiment logique. Résoudre le problème de l'origine du Big Bang, de la cause du Big Bang, ce n'est pas régler le problème de la cause première. On n'aura pas élucidé le mystère de l'existence de l'univers tant qu'on n'aura pas élucidé le problème de la cause première. Alors, il y a trois types de réponses. Alors, le plus souvent, la réponse qu'on fait, c'est celle-ci. Le problème de la cause première n'est pas un vrai problème parce que le temps n'existait pas avant le Big Bang. Voilà. Donc, étant donné que dans le modèle standard actuel, l'espace-temps a été généré par le Big Bang, il n'y a pas de moment avant le Big Bang, et donc il ne s'est rien passé avant le Big Bang. En fait, le mot avant n'aurait plus de signification. Voilà, alors personnellement, je trouve que ce n'est pas satisfaisant parce que il y a un présupposé en fait dans cette explication. Et le présupposé, c'est que toute chaîne cause-conséquence, toute suite cause-conséquence, se situerait dans une temporalité. Et je ne suis pas sûr que ce soit exact. Je trouve que c'est très réducteur. Parce que il peut très bien y avoir un enchaînement cause-effet qui soit purement mécanique et qui ne soit pas inscrit dans le temps. D'ailleurs, si j'ai compris, je dis bien si, hein, vraiment si j'ai compris, le peu que j'ai lu sur la physique quantique, il y a l'intrication quantique, hein, bien sûr, mais il y a d'autres phénomènes quantiques qui ne semblent pas s'inscrire dans la temporalité, en tout cas pas telle que nous la connaissons, nous, hein, dans notre expérience sensible. J'ai lu un article un jour qui était écrit par un homme dont j'ai oublié le nom, qui était agrégé à la fois de physique et de philosophie. Ça, par contre, je l'ai retenu parce que ça m'a impressionné d'être agrégé à la fois de physique et de philosophie, chapeau. Qui disait que d'après les découvertes en physique atomique, il semblerait que le temps, tel que nous le connaissons, soit un produit. C'était bien le terme, hein, je me souviens bien du mot produit. Euh, et en fait, ce temps semble surgir lorsque l'on passe du microscopique au macroscopique.
Voilà. Le temps tel que nous le connaissons, tel que nous le définissons dans notre expérience, n'existe pas au niveau microscopique. Et comme, a priori, dans les tout premiers instants du Big Bang, il n'y a que des phénomènes quantiques qui sont à l'œuvre dans cet univers primordial, je peux supposer, j'ai le droit de supposer qu'il y a tout de même une cause à ce Big Bang qui ne se situe pas dans la temporalité. Voilà. Je pense qu'on a le droit de demander la cause première, non pas dans une chronologie, mais dans une suite logique, une suite même mécanique. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc je ne suis pas satisfait par cette réponse. Après, la deuxième réponse, souvent, c'est Dieu. Alors Dieu, ça mériterait une vidéo entière sur la question et je pense que j'en ferai hein, à l'occasion. Mais bon, je vais essayer de me restreindre à ce qui concerne vraiment la question. Pour moi, Dieu n'est pas non plus une réponse satisfaisante parce que on dire que Dieu est la cause première, c'est jugé valide par certains croyants. Je dis bien certains parce qu'on ne peut absolument pas généraliser sur les croyances des gens. Ouais. Mais bon, certains croyants répondent que Dieu est un bon candidat pour la cause première parce qu'il n'est pas situé dans le temps. En tout cas, il est éternel, il n'a ni début ni fin. Voilà. Ça, et comme je viens de le dire, moi, je ne suis pas convaincu par l'argument de la temporalité, enfin, L apostrophe atemporalité, c'est-à-dire de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il échappe au temps. Parce que voilà, j'imagine très bien, moi, personnellement, des chaînes cause-conséquences qui ne sont pas situées dans le temps, je ne vais pas tout répéter. Et puis, il y a aussi d'autres visions de certains croyants qui, peut-être influencés par le bouddhisme tibétain, je ne sais pas, qui aiment bien la notion de cycle. J'ai vraiment entendu des visions de certains croyants, un peu, une espèce un peu d'ésotérisme, qui situe vraiment la réalité dans une espèce de cycle éternel, hein, de cycle infini des choses. Peut-être que ces personnes-là, d'ailleurs, ont été séduites hein, par une ancienne théorie, le fameux Big Bounce, qui veut que l'univers, qui voulait, hein, bon, aujourd'hui, quasiment plus personne ne considère cette théorie comme solide, hein, mais qui considérait que l'univers, en fait, passait par des phases d'expansion et de rétractation qui se succédaient à l'infini. Peut-être qu'ils ont été séduits par cette théorie. Bon, en tout cas, cette histoire de cycle n'est pas convaincante non plus, parce que un cycle, une fois qu'il a terminé son premier tour, une fois qu'il est lancé, ce cycle, on a une belle figuration de l'infini, on a une belle figuration de l'éternité, mais on semble oublier qu'il y a eu un tour 1, il y a eu un tour numéro 1, et donc il y a eu un point de départ. Enfin, pour moi, c'est logique. Pour moi. Et on en vient à la troisième réponse. La transition est parfaite, je n'ai pas fait exprès. Il y a d'autres personnes qui répondent à ce problème de la cause première, que poser cette question serait peut-être une erreur de logique. C'est-à-dire que si il semble impossible de résoudre ce problème, c'est que la question est mal posée, c'est que le problème est mal posé, et que notre vision de la causalité, en tout cas la mienne, ma vision de la causalité serait faussée, peut-être par des biais, hein, après tout le monde a des biais. Hein. La réponse à ce problème de la cause première serait à chercher aux sources mêmes de mon raisonnement, de notre raisonnement, de notre. Il y aurait peut-être une erreur logique. Voilà. Parce que bon, euh, la question est tout de même fascinante. Je veux dire,
On essaie de réfléchir de façon logique, de façon rationnelle, à un problème qui semble ne pas pouvoir avoir de réponse logique, rationnelle. C'est-à-dire, essayer d'imaginer un événement qui n'est pas lui-même de cause, et qui soit donc la première cause, l'origine de cette chaîne de causes et de conséquences, ne semble pas avoir de réponse autre qu'irrationnelle. Je comprends d'autant mieux ceux qui cherchent des réponses spirituelles ou autres, hein. Euh, c'est la seule fois, je crois, hein, de ma vie où j'ai eu le sentiment que la logique me conduisait nécessairement à l'illogique. Et pour moi, ce problème, c'est le même que celui de la question de Leibniz, hein. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi l'univers existe-t-il? Alors après, certains vont sourciller sur la question pourquoi qui est ambiguë en français. Donc là, je précise que je pose la question pourquoi uniquement dans le sens de la recherche de la cause, hein, et pas dans le sens de chercher un but ou une intention, hein, parce que là, on aboutit trop rapidement à Dieu. Donc je ne demande pas dans quelle intention l'univers existe, ni dans quel but. Non, non. Pourquoi uniquement dans le sens causal? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Comment ça se fait, hein, en fait? Comment ça se fait? En langage très courant, comment ça se fait que l'univers existe? Rationnellement, il n'y a, a priori, aucune raison que l'univers existe. C'est vraiment fascinant. Je pense que si un jour l'être humain répond à cette question, plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Si un jour nous avons cette réponse, je ne suis même pas sûr que nous pourrions continuer à vivre normalement. J'en suis pas certain. Je pense que nous passerions, quelle que soit la réponse, hein, quelle que soit la réponse, nous passerions par un état de sidération totale, où, où nous remettrions en perspective la totalité de notre existence, de nos choix de vie, de nos décisions. C'est vraiment le genre de questions qui pourrait changer la face du monde. Et étant donné la futilité, l'égoïsme de certains comportements, peut-être que c'est peut-être que c'est ça qu'on attend en fait, hein. Peut-être que c'est ça qu'on attend, peut-être que c'est ça que l'humanité attend pour vraiment évoluer. C'est la réponse à ce genre de questions. Et j'ai vraiment un grand espoir que des scientifiques ou tout simplement des gens très intelligents, ça peut fonctionner, hein, étant donné que le problème est presque plus philosophique que scientifique. En fait, il est les deux en même temps. C'est ça aussi qui est beau. Euh, qu'il y ait donc des gens très intelligents qui, qui travaillent directement ou indirectement sur ce problème. Je pense que tous les spécialistes du Big Bang travaillent au moins indirectement sur ce problème. Et, et que je puisse, avant ma mort, c'est un de mes souhaits les plus chers, hein, que avant ma mort, je puisse lire quelque part quelque chose qui me fasse entrevoir un début d'hypothèse qui fonctionne, une, une piste, une micro-piste. Je ne demande pas grand-chose. Pour l'instant, c'est du zéro absolu que j'ai en face de moi. Il n'y a aucune hypothèse ne me satisfait, ni même un brin d'hypothèse. Et donc, je demande juste un petit entrebâillement, vraiment. Et,
et ce serait absolument merveilleux, ce serait fabuleux, vraiment fabuleux. Bon, eh bien, à vous, hein. Je vous laisse, réagir à tout ce que j'ai pu, exposer. Je vous ai plus exposé le fruit de mes méditations que le fruit de mes recherches, hein, et heu et je vous donne rendez-vous pour, un prochain vlog et en attendant, réfléchissons bien.